Bonsoir tout le monde. Nous voici à la séance ordinaire du 6 juillet 2021 qui a débuté autour de 19 heures. Alors, sont présents ce soir, en ce mardi 6 juillet, les conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, Robert Marchal, Pierre Pelletier, Christian Riendeau. Et bien sûr, on a une absence justifiée de Mme Mélanie Duchesneau, je note. Et puis, bien sûr, on a la présence de notre directeur général, Jean-Raphaël Cloutier, et Mme Isabelle Robert, qui est notre secrétaire trésorière adjointe. Alors, je constate donc que nous avons le quorum et nous allons de l'avant. D'abord, avec l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par résolu que le conseil municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l'ordre du jour tel qu'il a été proposé. Alors, Monsieur le maire, Monsieur Ving, si vous permettez, on viendrait annuler le point 17 et le point 16 et 17, qui est l'avis de motion et les dépôts de projet concernant le règlement modifiant le règlement 615-2018 sur les premiers certificats, en raison que lorsque nous avons fait notre codification administrative de notre règlement sur les permis de certificats, on s'est rendu compte que ce changement de règlement avait déjà été effectué en 2019. Alors, pour ne pas répéter les opérations, on va abandonner ces deux points-là concernant ce projet de règlement. Très bien, ça va nous sauver du temps. Donc, proposé par, avec les deux modifications, Pierre propose, on vote là-dessus. Je propose le nom du jour modifié. D'accord. On vote là-dessus. Est tout le monde d'accord? Maintenant, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2021. Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 1er juin dernier à 19 heures, à huis clos et par voie de vidéoconférence, comme ce soir. Tantôt, j'ai oublié de dire que nous étions à nouveau sous vidéoconférence. Alors, il est proposé par résolu que le Conseil de Saint-Paul adopte le procès-verbal tel que rédigé. Alors, qui propose? Mario. Et La Rochelle propose, on vote là-dessus. Très bien, à l'unanimité. L'adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 6 juillet. Donc, attendu que la liste des comptes à payer comprend des comptes payables à même le budget 2021. Attendu que, conformément au règlement 635-2020, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et sur la délégation de certains pouvoirs d'autoriser les dépenses et de passer des contrats, le directeur général dépose au Conseil le rapport des dépenses. Attendu que le directeur général atteste qu'il y a des crédits disponibles pour voir au paiement des dépenses déposées, et ce, conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. En conséquence, il est proposé par résolu d'approuver la liste des comptes fournisseurs déposés en date du 6 juillet 2021 pour la somme totale de 273 992,35 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser le paiement. La quote-part trimestrielle de la MRC de Rouville, les salaires et avantages des élus, des pompiers et employés municipaux, ainsi que d'autres frais d'opération pour le deuxième trimestre de 2021, pour un total de 407 376,61 $ sont entérinés. Que le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà déboursés relativement au règlement 635-2020, le détail ainsi que l'ensemble des autres comptes. Alors, qui propose? Propose. Bob Marshall propose, on vote là-dessus. Tout le monde d'accord, donc à l'unanimité. Le point suivant, l'appui à la FQM, la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Attendu la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Entendu, les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats partout au Canada, décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête. Attendu, le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés. Attendu, l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assurer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes. En conséquence, il est proposé par résolu que la municipalité de Saint-Paul joigne sa voix au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités et exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site de l'ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Que la municipalité salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec. Que la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre la communauté
et l'épanouissement de tous les citoyens. Que cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations et du Labrador, Mme Pita Ahatami, M. Pita Ahatami, président de la Société Makivik, M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, Mme Caroline Bennett, ministre des Relations couronnes autochtones, M. Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, M. François Legault, Premier ministre du Québec, et M. Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, ainsi qu'à la FQM. Alors, je propose, M. le maire. je propose simplement. Alors, proposé par Mario Blanchard, on vote là-dessus. D'accord. Le renouvellement du contrat d'assurance collective Canada-Vie. Attendu la présentation du contrat de l'entreprise Canada-Vie pour l'année 2021-2022 relatif à la couverture de la police d'assurance groupe aux employés municipaux. En conséquence, il est proposé par résolu d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le contrat annuel d'assurance collective du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, proposé selon les termes et conditions établis en vertu des contrats de travail des employés municipaux. Qui propose? Pierre Pelletier propose. On vote là-dessus. Tout le monde d'accord. Maintenant, la nomination d'un représentant au conseil d'administration de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska à Rouville, attendu que la résolution 2018-02-07, la nomination de M. Mario Blanchard comme membre représentant de notre municipalité à cet office d'habitation, attendu que le mandat de 3 ans de M. Blanchard se termine. En conséquence, il est proposé et résolu de reconduire la nomination du conseiller M. Blanchard pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation Haute-Yamaska, Rouville. Qui propose? Christian. Christian Riendo propose. On vote là-dessus. Tout le monde est d'accord. Maintenant, la demande de subvention auprès d'Hydro-Québec, borne de recharge électrique. Il y a d'ailleurs cette semaine encore des citoyens qui m'ont demandé quand est-ce que ça arrive. Attendu que la municipalité souhaite offrir des points de recharge pour les voitures électriques près de la route 112, attendu qu'un programme de subvention annuel de 4 500 bornes de recharge est offert pour une durée de 8 ans par Hydro-Québec, attendu que le programme prendra fin cette année, le 31 août 2021, attendu que chaque borne sur rue pourra être subventionnée jusqu'à concurrence d'un montant de 24 000 $ de coût admissible avant taxe. En conséquence, il est proposé par résolu d'autoriser la municipalité à présenter une demande auprès d'Hydro-Québec afin d'obtenir une subvention pour l'acquisition des bornes de recharge électrique. Que le maire et le directeur général sont autorisés à signer tous les documents relatifs à la demande de subvention pour et au nom de la municipalité. Qui propose? Mario Blanchard propose, on vote là-dessus. Très bien, merci. Tout le monde d'accord. Emprise ferroviaire du Canadien Pacifique pour le tronçon Saint-Hyacinthe-Farnham. Attendu que le Canadien Pacifique s'est porté acquéreur du chemin de fer du centre du Maine et du Québec en 2020, attendu qu'avant cette transaction, la MRC de Rouville et la MRC Brome-Missisquoi prenaient part à des échanges sous la coordination de la MRC de Mascoutin visant l'implantation d'un parcours cyclable hors route entre les villes de Saint-Hyacinthe et Farnham en empruntant un tronçon de voie ferrée de chemin de fer du centre du Maine et du Québec. Attendu que le tronçon visé, d'une longueur de 42 km 500, part de Saint-Hyacinthe, passe par Saint-Pie, Saint-Paul, Ange-Gardien pour se terminer à Farnham. Attendu que de nombreuses problématiques de sécurité et de nuisance, ainsi que des enjeux au niveau de la gestion des cours d'eau, ont été identifiés sur ce tronçon dû à l'absence d'entretien et d'utilisation de la voie ferrée depuis plusieurs années. Attendu qu'une démarche exploratrice a été entreprise par la MRC de Rouville envers le CP pour connaître les intentions de l'entreprise à l'égard du tronçon identifié et collaborer à la recherche d'une part d'avenues éventuelles pour des usages récréotouristiques et sportifs au bénéfice de la population. Attendu que cette démarche envers le CP s'inscrit dans la continuité des priorités et orientations locales, régionales et gouvernementales. Attendu que la municipalité de Saint-Paul partage la position exprimée par la MRC de Rouville. En conséquence, il est proposé par résolu ce qui suit, que la municipalité signifie au CP l'intérêt à connaître les intentions de l'entreprise à l'égard du tronçon de la voie ferrée du chemin de fer du centre du Maine et du Québec d'une longueur de 42
km 500 entre les villes de Saint-Hyacinthe et Farnham. Que la municipalité signifie au CP le souhait de collaborer avec l'entreprise à la recherche d'une part de solutions pour répondre aux problématiques vécues actuellement et d'autre part d'avenues éventuelles pour des usages récréatifs, touristiques et sportifs au bénéfice de la population. Que cette résolution soit transmise aux MRC de Rouville, MRC de Mascoutin et pour Missisquoi, ainsi qu'aux municipalités concernées Saint-Hyacinthe, Saint-Pierre, Ange-Gardien, Farnham, à l'honorable Omar Al-Kabra, ministre fédéral des Transports, à M. Michael Keenan, sous-ministre fédéral des Transports, à M. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec, à Mme Andréane Larouche, députée de Shefford, ainsi qu'aux compagnies ferroviaires du Centre, du Maine et du Québec et du Canadien Pacifique. Proposé par Christian Riendo propose, on vote là-dessus. Pour. Tout le monde d'accord. Alors, la demande de remboursement maintenant pour des frais de démolition. Attendu que la municipalité a reçu une demande de remboursement concernant les frais de permis de démolition associés au déménagement d'une habitation située dans le parc de Maisonneuve, le 2380 Principal Est. Attendu la situation particulière vécue par l'ensemble des propriétaires des habitations du 2380 Principal Est, attendu que le conseil municipal peut, par résolution, autoriser le remboursement ou l'annulation de frais reliés à l'émission d'un permis. En conséquence, il est proposé par résolu que le conseil autorise le remboursement des frais reliés à l'émission du permis de démolition pour l'ensemble des propriétaires des habitations du parc de Maisonneuve du 2380 Principal Est. Que les frais pour les futures demandes de permis de démolition associés au déménagement d'une habitation située dans le parc Maisonneuve du 2380 Principal Est ne soient pas chargés à ceux qui en font la demande. Proposé par Mario Blanchard propose. On vote là-dessus. Tout le monde en accord. Maintenant, l'embauche d'un fonctionnaire désigné, coordonnateur de l'urbanisme et de l'inspection, M. Francis Côté. Attendu le poste vacant fonctionnaire désigné, coordonnateur urbanisme et inspection. Attendu la candidature déposée par M. Francis Côté. Attendu que la candidature de M. Côté a été retenue et que celui-ci était disponible à débuter l'emploi à compter du 28 juin dernier. Attendu que ce poste sera rémunéré en respectant les taux de classe 3 présentés à la structure salariale de la municipalité. Attendu que l'emploi est sujet à une période de probation de 6 mois avant d'obtenir un poste permanent à l'emploi de la municipalité et qu'il devra satisfaire à toutes les exigences et conditions établies. Attendu l'ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la délivrance des permis et des certificats relatifs au règlement d'urbanisme. Attendu qu'il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ainsi que les fonctionnaires responsables de l'application du règlement sur le captage des eaux souterraines. Attendu qu'il y a lieu de nommer des fonctionnaires responsables de la répression des mauvaises herbes. Attendu qu'il y a lieu de nommer des fonctionnaires responsables de la surveillance des chiens errants. En conséquence, il est proposé par résolu de retenir la candidature de M. Francis Côté pour combler le poste de fonctionnaire désigné coordonnateur de l'urbanisme de l'inspection, et ce selon les dispositions du contrat d'embauche établi et signé entre les parties. Qu'il soit nommé en date du 28 juin dernier, fonctionnaire désigné responsable de la délivrance des permis, et toute la liste qu'on vient de citer, etc., etc. Je ne vais pas répéter tout ça. Et donc, que le maire et le directeur général sont autorisés à signer le contrat de travail de M. Francis Côté pour et au nom de la municipalité. On lui souhaite la bienvenue. Alors, on vote là-dessus. Alors, on propose Non, je ne vais pas proposer, moi. OK. Christian Riendo propose et on vote là-dessus. Pour. Tout le monde? D'accord. Et je vais répéter qu'on est bien content qu'il soit là. Nomination d'un conciliateur arbitre en matière d'activités agricoles et forestières. Il faut le faire à cause du changement donc, à l'urbanisme. Je vais le lire quand même. Attendu que selon l'article 35 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité doit désigner une personne pour tenter de régler des mésententes visées à l'article 36 de cette même loi. Attendu que toute municipalité du Québec doit désigner un conciliateur arbitre pour régler des mésententes relatives d'abord à la construction, réparation ou l'entretien d'une clôture mitoyenne ou d'un fossé mitoyen en vertu de l'article 1002 du Code civil, à des travaux de drainage d'un terrain qui entraînent la création, l'aménagement
ou l'entretien d'un fossé de drainage, soit celui qui est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Au découvert, en vertu de l'article 986 du Code civil. En conséquence, il est proposé par résolu de nommer M. Francis Côté, fonctionnaire désigné coordonnateur de l'urbanisme d'inspection, à agir à titre de conciliateur arbitre pour notre municipalité. Que cette compétence s'applique à l'ensemble des propriétaires de la municipalité, que la rémunération du conciliateur arbitre relève du règlement de tarification pour l'utilisation de certains biens, services et activités de la municipalité, il sera en vigueur. Alors, qui propose? Christian Riendo propose. On vote là-dessus? À l'unanimité. Maintenant, le dépôt du procès-verbal du CCU du 16 juin 2021. Donc, Jean-Raphaël. Je le dépose, c'est tout? Oui, alors je le dépose. Est-ce que tous les membres du conseil ont pris connaissance du document? Oui. Parfait. Alors, il est déposé. Maintenant, le dépôt du rapport de l'inspecteur municipal pour le mois de mai. Même chose, Jean-Raphaël, j'imagine que tout le monde l'a lu. Même chose, oui. Alors, est-ce que les membres du conseil ont bien reçu le rapport de l'inspecteur pour le mois de mai? Oui. Parfait. Alors, on continue avec l'adoption du règlement 658, modifiant le règlement sur les permis et certificats. Ça, c'est celui qui a été... non, c'est... Je n'ai pas la numérotation devant moi. Là. Adoption du règlement donc 658-2021, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018, qui intègre la mesure numéro 39 du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rouville. Attendu que le Conseil désire appuyer le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rouville en intégrant la mesure numéro 39, attendu qu'un avis de motion AM 2021-06-13 a été donné par le Conseil, le conseiller M. Pierre Pelletier, lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue le 1er juin dernier. Attendu qu'un projet de règlement DP 2021-06-14 du présent règlement a été déposé par le conseiller M. Pierre Pelletier lors d'une séance ordinaire du Conseil tenu le 1er juin 2021 et que le directeur général a expliqué le contenu du règlement présenté à la demande du Conseil. Alors, attendu que les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le règlement numéro 658-2021, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 afin d'intégrer la mesure numéro 19 du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rouville. Qui propose? Pierre Pelletier propose. On vote là-dessus. Alors, l'avis de motion suivant, on laisse tomber, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. L'avis de motion, dépôt de projet suivant. Très bien. Et le suivant, sur le zonage? Celui-là, on conserve. On conserve, on continue donc. Qui va donner avis? Je peux le faire si vous voulez. OK, vas-y, Mario. Avis de motion, je suis bien au 2021-07-17. C'est bien ça là. Avis de motion, règlement modifiant le règlement 612-2018 sur le zonage. Mario Blanchard donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil, et ce, conformément à la loi, de règlement qui aura pour titre règlement modifiant le règlement 612-2018 sur le zonage, tel que décrit dans le dit projet de règlement qui sera déposé dans cette même séance. Alors, dépôt de projet. Mario Blanchard dépose le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement 612-2018 sur le zonage » et demande au directeur général de procéder à l'explication du présent règlement, du projet de règlement. Okay, merci, M. Blanc. Parfait, merci. Alors, pour comprendre le projet de règlement, je vais vous présenter à l'écran le règlement en tant que tel, qui est l'article qui va venir suivre. Alors, je vais vous présenter ici. Alors, vous voyez à l'écran le règlement de zonage. Alors, l'article que je vous propose, c'est l'article 6.2, enseigne autorisée dans toutes les zones. Alors, le projet de règlement de zonage qu'on va vous présenter tantôt vient faire suite à l'article E de l'article 6.2.1. Alors, au paragraphe E, les numéros civiques doivent être en tout temps être visibles dans la voie publique ou du chemin privé.
à partir de laquelle ou duquel il est possible d'accéder à la maison ou au bâtiment par l'entrée charretière. Alors, regardez cette définition-là, cette disposition-là en tête. Alors, je vais vous présenter maintenant à l'écran le projet de règlement. Alors, le projet de règlement, bon, on va lui attribuer un numéro modifiant le règlement 612/2018 portant sur le zonage. Alors, les articles qui sont concernés, bon, je vous ai fait part tantôt. Alors, en fait, on vient rajouter, je vais revenir à l'article 2 tantôt, mais à l'article 3, le sous-paragraphe E.1 est ajouté suivant le sous-paragraphe D du paragraphe 1 de l'article 6.2.1 du règlement de zonage 612/2018, qui vient dire que, malgré l'article 6.2.1.1e, dans le cas d'un immeuble adjacent à un chemin privé, le numéro civique doit être affiché à l'intersection de la voie publique ou du chemin privé. Ensuite, lorsque la façade principale du bâtiment est située à plus de 30 mètres du chemin privé, le numéro civique doit également être installé en bordure de cette voie. Ça, c'est pour le sous-paragraphe E, on vient rajouter un point 1. Maintenant, dans le même projet de règlement, on vient ajouter une définition au terme chemin. On vient ajouter le terme chemin privé qu'on n'avait pas dans nos définitions. Alors, tout simplement, un chemin privé consiste à chemin aménagé sur une propriété privée n'appartenant pas à la municipalité. Alors, en fait, ces dispositions-là qu'on vient ajouter à notre règlement de zonage, les clarifier un peu et faire en sorte que dans l'application de nos règlements, ça soit plus facilitant pour nos inspecteurs. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est clair pour tous. Très bien, on continue avec le point suivant qui est la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, nos fameux PIA, pour la rénovation maison au 25 rue principale Est. Attendu que le projet est assujetti au PIA en vertu de l'article 3.1.2.1 du règlement 616/2018, puisqu'il implique une modification de la façade principale du bâtiment. Attendu que les matériaux éteints choisis s'harmonisent avec le rendu visuel projeté du bâtiment principal, attendu que la localisation du projet en fait une propriété d'importance dans le paysage urbain de la municipalité et est visible par les automobilistes se dirigeant vers le noyau villageois, attendu que le projet respecte en tout point la réglementation applicable à l'exception de l'implantation non conforme du bâtiment qui est régularisé par dérogation mineure. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande favorablement cette demande de PIA, en conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale visant la modification de la façade au 25 rue principale telle que présentée. Et donc, c'est la façade principale, bien sûr, dont on parle. Qui propose? Christian Riendo. Christian propose, on vote là-dessus? Oui. Très bien. Dérogation mineure, l'implantation au 45 rue Coderre. Attendu que le terrain est d'une forme irrégulière. Attendu que la modification de l'emplacement pour respecter cette distance engendrerait d'autres dérogations. Attendu que la distance serait conforme s'il ne s'agissait pas d'un projet intégré. Attendu que le comité consultatif recommande favorablement cette demande de dérogation mineure. En conséquence, il est proposé par résolu d'accepter la demande de dérogation mineure portant sur l'implantation d'un stationnement dérogeant à la distance minimale applicable entre une allée de stationnement et un bâtiment dans la zone H71 en étant localisé à 1,59 m du bâtiment au lieu de 3 mètres actuellement requis, ainsi que de permettre d'y ajouter la saille des escaliers en façade par la même demande. Proposé par Christian Riendo propose, on vote là-dessus. Pour. Tout le monde d'accord? Maintenant, dérogation mineure pour l'implantation pour une maison au 92 rue Coderre. Attendu que la présente demande découle d'un constat de non-conformité suivant la réception d'un certificat de localisation lors de la vente de la propriété. Attendu que l'inspecteur municipal, en fonction au moment de la construction, avait attesté de la conformité de l'implantation de la maison. Attendu qu'une interprétation inexacte semble avoir été effectuée au moment de l'analyse de la demande, attendu que la maison a été construite en 1987 et qu'aucune plainte concernant la situation n'a été reçue depuis, attendu que le comité consultatif recommande favorablement cette demande de dérogation mineure, en conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de dérogation mineure portant sur l'implantation d'une maison existante
implanté à 7,77 mètres de la limite avant, alors que la zone H40 prévoit une marge avant minimale de 8 mètres au 92 rue Coder. Que les frais associés à cette demande de dérogation mineure ne soient pas réclamés aux demandeurs. Alors, qui propose? Tiens, rien d'autre. Christian propose, on vote là-dessus. Oui, pour. Tout le monde d'accord. Maintenant, le club Ben, 3 et 4. Monsieur le maire, Oui, juste avant, oui. on n'avait pas discuté que ce genre de dérogation-là pouvait se représenter dans chacune des maisons de la rue Coder? Oui, ça se pourrait. Oui, en effet, si on creuse un peu plus le dossier, ça se pourrait qu'on retrouve d'autres situations dans le même genre. On n'avait pas dit qu'on voulait justement se doter pas d'un règlement, mais d'une dérogation pour l'ensemble de la rue Coder pour ce cas-là? Oui, alors moi, j'ai donné au mandat à nos procureurs de regarder comment on peut faire pour rectifier pour l'ensemble, que ce soit qu'on change le zonage ou bien qu'on rectifie par dérogation mineure l'ensemble. On peut regarder ce qui est le plus approprié au niveau de l'administration pour rectifier la situation. OK, je pensais que c'était fait ce soir en même temps. Donc, ce soir, OK, c'est beau. Ce soir, on vient juste parce qu'il y a eu une vente de propriété. Alors, pour ne pas bloquer la vente, on est venu régulariser la situation. OK. Et pour pas que ça revienne ultérieurement lorsqu'il va y avoir d'autres ventes, si jamais ça l'arrive, bien là, on est en train de faire l'analyse en fait du secteur. OK, pour régulariser l'ensemble. De regarder c'est quoi la meilleure méthode administrative pour venir régulariser la situation. Excellent, merci. Merci pour la clarification. Maintenant, je repars avec le club 3 et 4 roues de l'Estrie traverse de route pour les véhicules hors route. Attendu que le club des 3 et 4 roues de l'Estrie demande à la municipalité de valider les passages de véhicules hors route sur notre territoire. Attendu que le club précise que leur trajet traverse la voie publique, soit à la hauteur du 945 et 1000 rang Papineau et sur le rang Fisk à Saint-Paul-d'Abbotsford. Attendu que la municipalité doit accorder préalablement l'autorisation de traverser sur une route municipale en y indiquant les endroits. Attendu que cette demande est une exigence du ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec. Attendu que l'installation de panneaux indicateurs sur tout le sentier de véhicules hors route est sous la responsabilité du club afin d'identifier leur circuit. En conséquence, il est proposé par et résolu d'autoriser la traverse de véhicules hors route situés sur les rangs Papineau et Fisk au club 3 et 4 roues de l'Estrie pour la saison 21-22. Que cette autorisation soit reconduite chaque année, à moins que le trajet diffère de celui-ci ou qu'une nouvelle demande soit transmise par le club. Que la municipalité s'engage à installer les panneaux de signalisation requis en bordure de la route afin d'aviser les usagers de la voie publique et d'identifier aux endroits demandés et autorisés qu'il y a un lieu de traverse de véhicules hors route. Proposé par Pierre Pelletier propose, on vote là-dessus. Tout le monde d'accord. Donc, maintenant, nettoyage du cours d'eau, ruisseau des Prairies et Branchin, cours d'eau Tremblay-Robert. Attendu que la municipalité de Saint-Paul a adressé à la MRC de Rouville une demande d'étude pour le cours du secteur durant Saint-Ours, cours d'eau ruisseau des Prairies de la Branche et sa branche, un cours d'eau Tremblay-Robert, situé sur le territoire de la municipalité par la résolution 2021-04-17, lequel cours d'eau est régi par le règlement de la MRC de Rouville. Attendu que cette demande a fait l'objet d'un rapport d'inspection préliminaire du responsable des cours d'eau à la MRC de Rouville et a recommandé au comité de gestion des cours d'eau le 5 mai dernier qu'il y a lieu d'entreprendre les procédures nécessaires afin de donner favorablement suite à cette demande par la résolution 21-05-117, attendu que le cours d'eau ruisseau des Prairies et sa branche 1, donc le dit réseau cours d'eau Tremblay-Robert, dont le bassin de drainage préliminaire de la zone d'étude est situé entièrement sur le territoire de notre municipalité et au sens de la loi 103 de la loi sur les compétences municipales sont exclusivement sous la juridiction de la MRC de Rouville. Attendu que conformément à la politique de gestion du cours d'eau de la MRC de Rouville, que toute municipalité dont le territoire est visé par une demande d'intervention dans un cours d'eau est invitée à adopter une résolution afin, d'une part, d'entériner la demande de travaux et, d'autre part, de statuer sur l'option retenue pour la répartition des coûts des travaux éventuels. Attendu que le bassin de drainage devant bénéficier de ces travaux soit l'option retenue par la municipalité, que la résolution doit également être à l'effet de consentir à ce que la superficie de ce bassin
soit déterminée avec une erreur possible d'au plus de 10 En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-Paul, d'abord, appuie la demande de travaux du cours d'eau Ruisseau des Prairies et sa branche 1, le cours d'eau Tremblay-Robert, et est favorable à ce que la MRC de Rouville entreprenne les procédures nécessaires à l'exécution des travaux demandés. Deuxièmement, informe la MRC de son intention de répartir le coût des travaux éventuels des travaux du cours d'eau de Ruisseau dont on vient de parler en fonction du bassin de drainage devant bénéficier de ces travaux et consent à ce que la superficie de ce bassin soit déterminée par une erreur possible d'au plus de 10 Autorise en troisième lieu une dépense suffisante pour les honoraires de la firme Pleine Terre et autres fournisseurs au besoin dans ce dossier et, le cas échéant, pour les frais exigibles pour toute demande d'autorisation requise des autorités gouvernementales. Qui propose? Christian Riendo. Christian Riendo propose, on vote là-dessus. Pour. À l'unanimité. Maintenant, on passe au point présent qui est la démolition bâtiment lot 3 516 983 Mont-Yamaska. Attendu que la municipalité de Saint-Paul a acheté le lot 3 516 983 situé sur le Mont-Yamaska le 14 novembre 2018. Attendu que la municipalité s'est engagée lors de l'achat à protéger le territoire et la forêt située sur l'immeuble et en assurer la gestion d'un point de vue écologique et environnemental, et ce tant et aussi longtemps qu'il sera propriétaire. Attendu que la municipalité s'est engagée à ne pas exploiter le territoire et la forêt située sur l'immeuble à des fins commerciales telles que la coupe et la vente de bois. Attendu l'historique particulier du bâtiment principal et de son usage, attendu que le bâtiment principal est désuet et nécessiterait des travaux majeurs de rénovation pour le mettre à niveau et le sécuriser, attendu que les coûts d'entretien récurrents d'un tel bâtiment sont élevés en raison de l'accessibilité et du caractère hostile du milieu. En conséquence, il est proposé par résolu que la municipalité de Saint-Paul autorise la démolition du bâtiment principal situé sur le lot 3 516 983 sur le mont Yamaska, afin de protéger et conserver le caractère naturel du milieu, de régulariser une situation concernant la construction et son usage, et d'éviter des coûts de rénovation et d'entretien récurrents trop élevés. Qui propose? Non, attendez, Monsieur le maire. Là. Moi, Oui, j'aimerais qu'on reporte le point à une prochaine séance. C'est trop tôt pour prendre une décision. Moi, je ne suis pas capable de m'appuyer ça ce soir. Il faut prendre le temps d'y voir clair. Le bâtiment il est sécurisé, il n'y a aucun danger, il est placardé. Moi, j'aimerais qu'on reporte ça à un autre point, ce point-là. Moi, je ne peux pas appuyer ça ce soir. Il y a plein de choses que ça pourrait servir. Démolir ça, c'est une décision qui serait prématurée à prendre à ce soir. Ça pourrait servir de refuge pour un futur sentier. Plein de choses. Ça pourrait être un centre d'interprétation de la sériculture. Il y a plein de choses qu'on peut, une deuxième vie qui cadrerait avec le. Moi, je demande de reporter le vote à une autre séance. Bon, je comprends très bien, conseiller Christian Riendo. Vu qu'on a déjà amplement discuté de ce sujet et qu'il y avait un consensus autour de la table et qu'on peut voter là-dessus, je vais quand même maintenir le sujet à l'ordre du jour d'aujourd'hui et donc demander s'il y a un proposeur et on votera là-dessus. Moi, je propose, Monsieur le maire, puis je voudrais aussi, je propose, mais je voudrais aussi simplement ajouter que, en plus, dans le journal de la Voix de l'Est concernant Saint-Paul-de-Botsford, on a déjà sorti aussi des coûts de 100 000 $ pour refaire les fenêtres, la toiture comme étant un élément qui nous a permis de prendre cette position-là de démolir le chalet. C'est déjà écrit dans la Voix de l'Est. Alors, je ne vois pas comment on pourrait reporter ce point-là. Moi, je propose qu'on passe au vote et qu'on appuie ce projet. Alors, il y a une proposition de Mario Blanchard de passer au vote. Quand on passe au vote, qui est en faveur? Alors, M. Riendo. Moi, j'aimerais enregistrer mon droit de dissidence. Oui. Puis, je comprends très bien, Christian, c'est correct, tout à fait correct. Alors, Monsieur Marshall, je ne vous ai pas vu voter. Oui. OK, parfait. Bon, merci. Alors, on a tous noté les pour et les contre. Oui. Alors, j'ai 4 pour, 1 contre. D'accord. Très bien.
On va de l'avant. Maintenant, les travaux de nettoyage de fossés. Attendu que certains fossés adhérents de la municipalité nécessitent un entretien afin de permettre un meilleur égouttement des eaux de surface. En conséquence, il est proposé résolu de procéder au nettoyage des fossés devant nécessitant un entretien de base sans reprofilage ou changement ou ajustement de ponceau pour une dépense maximale au budget général de 20 000 $ plus les taxes applicables avec l'entreprise Excavation Saint-Césaire, Inc. Que tous les travaux soient autorisés et supervisés par le directeur des travaux publics. Qui propose? Propose. Bob Marshall propose. On vote là-dessus. Pour. Très bien. Au niveau des rapports des délégués. Moi, j'ai rien de particulier. Moi non plus. OK, très bien. En ce qui a trait à la MRC, tout simplement signifier que les élections du préfet ont été réalignées avec les élections municipales et seront faites donc après le 7 novembre. La date proposée pour le moment pour l'élection à la préfecture, la MRC de Rouville, sera autour du 24 novembre prochain. Alors, pour le moment, il y a congé à la MRC, donc je n'ai pas plus à dire. Maintenant, on passe à la période de questions. Jean-Raphaël, est-ce qu'il y avait des questions de citoyens? Et Oui. à 19h44. Oui, alors on a reçu une question de M. Joël Mailloux. Alors, je vais vous faire la lecture. Alors, bonjour. Voici ma question pour le conseil municipal du 6 juillet. Considérant les futurs développements domiciliaires du village et Clermont, à côté de la Villa Fortier, considérant les capacités d'accueil de l'école primaire, considérant la politique de la CSDHR, la Commission scolaire des Hautes-Rivières, le déplacement des écoliers en périphérie vers les écoles voisines lorsqu'il y a un surplus démographique, quelle est la stratégie de la municipalité pour éviter que, pour un temps, avoir de nouveaux écoliers au village signifie expatrier nos écoliers d'errants vers l'Ange Gardien Saint-Césaire? Y a-t-il entente pour un éventuel agrandissement de l'école primaire? Merci, M. Joël Mailloux. OK, Jean-Raphaël, est-ce que tu veux clarifier? Alors, dans un premier temps, oui, c'est ça. Alors, dans un premier temps, M. Mailloux, on a déjà commencé des démarches avec la commission scolaire concernant la problématique de l'agrandissement de la municipalité et ensuite versus la capacité de l'école d'accueillir des étudiants. Alors, c'est sûr et certain que si jamais il devait y avoir un agrandissement du village de grande capacité en fait, il va falloir revoir un peu notre capacité à l'école, soit en faisant un agrandissement, soit juste une deuxième école. Toutefois, à ce moment-ci, comme j'ai dit, on est encore pour parler avec la commission scolaire, notamment dans les plans de développement, on est encore à l'avance. Par contre, il faut s'y prendre quand même d'avance pour que ce soit la construction d'une nouvelle école ou des demandes de rénovation. Pour l'avoir discuté, nous, c'est sûr qu'on ne veut pas nécessairement expatrier les enfants dans d'autres municipalités. Fait qu'on va faire en sorte de garder nos élèves à l'école. Toutefois, bien sûr, il va falloir que l'école Michel Mollard soit en mesure d'accueillir dans ses locaux tous les enfants. Ceci étant dit, il va y avoir d'autres rencontres avec les gens de la commission scolaire, notamment avec la nouvelle organisation qui est en place, parce que les premières communications avaient été faites lorsque c'était la commission scolaire. Et puis, on va regarder c'est quoi les différentes options qui sont avec nous. Comme je l'ai expliqué, soit l'agrandissement, soit la construction d'une nouvelle école. Mais bien certain pour nous, on ne veut pas que le cœur du village se vide de nos écoliers en périphérie. Fait qu'on va regarder des solutions là, concernant cette situation. Très bien. Merci, Jean-Raphaël. Moi, j'ai pas mal cerné tout cet élément-là. Alors, merci beaucoup. Alors, la période de questions se termine à 19h47. Alors, je vais passer à la levée de l'Assemblée. Il est proposé par résolu que la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford soit levée à 19h47 en ce mardi 6 juillet. Qui propose? Christian Riendo. Christian propose. On vote là-dessus. Oh. On est tous d'accord. Merci à tous et je souhaite un très agréable été à tous les citoyens qui visionnent nos vidéoconférences. Au plaisir de vous revoir quelque part cet automne si la pandémie ne se relève pas. Alors, j'espère que ce ne sera pas le cas. À bientôt. Au revoir.